parce que ça met à égalité, il n'y a pas une école qui est privilégiée par rapport à l'autre. Les enfants de tous les concernés sont dans les mêmes conditions. Ensuite, donc ça c'est le plan général. J'ai le sentiment d'ailleurs qu'il n'y a pas vraiment de contestation sur cette proximité qui existe. Évidemment, vous voyez qu'on a mis des cheminements piétons, et puis de fait, on aura une possibilité aussi que vous avez demandé en matière de dépose minute pour ceux qui déposent leurs enfants en voiture. Ensuite, comment les réflexions ont été menées pour arriver à travailler. Premièrement, la première tranche de travaux qui doit démarrer assez vite, c'est 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, comme vous savez, ce à quoi ça correspond en matière d'argent, c'est beaucoup. On a prévu également une deuxième tranche, d'autant que 2 millions d'euros. Ça veut dire que pour faire en sorte qu'on ait un projet significatif, on se donne les moyens de le faire, et de ce point de vue-là, nous sommes aussi épaulés, en partie, surtout par l'État, pour mener à bien ce projet. Sur la deuxième tranche, peut-être qu'on aura d'autres aides, mais là, c'est surtout l'État qui nous aide. Alors, qu'est-ce qu'il apparaît? Eh bien, c'est qu'effectivement, tout ce qui concerne les plus petits, il faut les au niveau des services, que ces services soient purement scolaires, je pense en particulier au dortoir pour la sieste, comme au niveau des classes, etc., comme au niveau de la cantine également, qui doit servir aussi les mercredis ou pendant les centres de loisirs sans hébergement, puisque Maxéville, en matière de centres de loisirs sans hébergement, a un taux d'accueil qui est très très important, et c'est très bien comme ça, il faut continuer, mais encore faut-il qu'on ait des moyens décents pour l'assurer convenablement. Oui, toute cette partie au niveau des petits, on pense effectivement sur l'Europe. Pour les plus grands, on pense les retrouver ici, sur Saint-Exupéry. Et puis vous le voyez ici, c'est là où il y a par exemple des activités autour des petits débrouillards, ou d'activités scientifiques, de réussite éducative, mais plutôt pour les plus grands. Eh bien, c'est pareil, on va les mettre à côté, au niveau de Saint-Exupéry. Pour le moment, on ne va pas plus loin que le schéma qui est ici. Pourquoi? Parce que, effectivement, c'est à partir du moment où on démarre les choses, on a un calendrier réel, il doit y avoir davantage de travail avec les enseignants, avec vous, les parents, avec vous, les personnels de la mairie, vous travaillez aussi dans les écoles, avec tous les partenaires aussi des différentes associations de soutien à la vie scolaire. C'est là où il doit y avoir une concertation. Donc, regroupement des services et des classes qui vont avec, modernisation complète de ces classes, disposer de toute une série d'outils qui n'existent pas aujourd'hui, rénover des tas d'éléments, à la fois sur le plan des locaux et sur le plan des modes de fonctionnement. Il y a un petit schéma ici qui peut mettre. Bon. Voilà. Au niveau de l'aire de. Voilà, je vais passer de l'autre côté maintenant. Qu'est-ce qui est prévu également de l'autre côté? Eh bien, c'est d'utiliser le bas du bâtiment où il y a le centre médico-social pour en faire la ludothèque et un espace d'accueil au niveau d'accueil et d'appui au niveau des services aux familles, en particulier en matière d'inscription, en matière administrative. Donc là, c'est combien de mètres carrés 250 mètres carrés supplémentaires qui seront à disposition et qui, par leur proximité des deux bâtiments, vont permettre à vous, les parents, d'avoir une mairie beaucoup plus proche et davantage de personnel aussi pour répondre à vos attentes, et ceci en liaison avec tous les acteurs au niveau des écoles. Ici, on vous a mis le schéma de principe en ce qui concerne l'école et la cantine des petits, la maternelle. Alors vous allez dire, mais pourquoi vous n'avez pas prévu de faire la cantine pour les plus grands? Pour la raison simple qui est la suivante. C'est que pour beaucoup, vous avez aussi des problèmes de cadrage.
savez que la retraite, il y a très peu de vie pour se donner. Et par contre, il y a 160 enfants des écoles primaires qui vont à la cantine au collège. Et c'est la mairie de Métairie qui fait tourner la cantine du collège d'Apostat. Tous les délégués de parents d'élèves, toutes les directrices, toutes les maîtresses, toutes les ATSEM ne sont pas d'accord du tout avec votre projet. Alors que c'est elles qui connaissent très bien le bien-être de nos enfants. Voilà, c'est tout ce que je voudrais savoir. Bonjour, Patricia Birclay, enseignante à l'école maternelle Jules Romain. Je souhaiterais tout de même rétablir certaines choses parce qu'il me semble qu'il y a des informations qui sont erronées, en particulier par rapport à l'inspection. L'inspection n'a encore pas donné son aval par rapport au projet. L'inspection ne s'occupe pas des locaux. L'inspection gère les enseignants, simplement, et s'inquiète des effectifs. Mais elle n'a jamais donné son aval à l'heure actuelle pour ce projet. Parents d'élèves en Jules Romain maternelle, habitante de là-dessous aussi. Moi, j'aurais une question à vous poser. Vous nous dites que nous avons une différence au niveau de l'école. C'est pas nous qui l'avons fait, c'est vous. Moi, j'ai été choquée par un article de journal. Je parle de ce fameux article où, Aude, s'il te plaît, où on peut lire, venant d'un élu, que nous sommes considérés comme des cas sociaux, des problèmes sociaux. Donc, moi j'aimerais... Ces propos sont tenus d'une ancienne directrice de Saint-Exupéry. J'exige des excuses publiques. Et aussi, on a dit que les parents étaient minables de venir se regrouper comme ça, or qu'il y a des problèmes au Japon. Nous sommes en France, nous ne sommes pas au Japon, donc nous attendons des excuses, c'est pour ça. Dit Madame Gazin, donc j'exige des excuses, je suis habitante de là-dessous, parce que j'ai été outrée et j'en ai fait appel à mon maire, qui lui-même... Oui, et les enfants kosovards aussi. Alors là, franchement, c'est digne du FN. Madame Radka, enseignante de l'école maternelle Jules Romain, je m'en excuse par avance, Monsieur Bégor. Je vais peut-être être un peu dure, un peu sèche, mais je crois que maintenant le moment est venu de dire les choses telles qu'elles sont. Je me suis demandé si vous ne considériez pas les enfants un petit peu comme des ordinateurs qu'il suffirait de changer et de rebrancher autre part pour que ça refonctionne. C'est pas des paroles en l'air que je dis. Il n'y a pas très longtemps, les dernières vacances, on a averti des enseignants qu'ils devaient déménager leur classe, c'est-à-dire qu'ils devaient partir au pied levé, aller travailler ailleurs. Alors, c'est dommage que Madame Clodon ne soit pas là aujourd'hui parce que je pense qu'elle irait dans notre sens. Vous le savez, Monsieur Bégor, ou vous avez peut-être oublié parce que vous travaillez avec des grands, l'aménagement d'une classe, c'est un élément primordial dans l'acte pédagogique. C'est-à-dire que vos enfants, pour bien travailler, ils ont besoin d'avoir une classe bien structurée. Madame Gazin, qui a longtemps travaillé avec nous, le sait. On a besoin d'avoir des référents. Les enfants ont besoin d'avoir des outils dont ils disposent en autonomie. Ça ne s'invente pas. Nous, on a mis des années à construire nos classes, à aménager, réaménager, transformer, avec toutes les équipes pédagogiques. Vous avez cité M. Covès dans un article. Avec M. Covès, on a beaucoup appris. Et on a continué à travailler avec Madame Clodon. Donc surtout, ne croyez pas que nous, enseignants, on soit attachés ni à nos classes, ni à nos murs. Simplement, on est attachés à avoir un outil qui va fonctionner. Un outil qui est rodé depuis bien des années. Et ce que vous nous proposez, pour l'instant, eh ben, c'est quelque chose... On a l'impression qu'on jette en l'air des choses et que ça va marcher. Non. Donc, tous les parents qui sont là, ils sont là pour ça. Pour que leurs enfants réussissent dans les meilleures conditions. Nous, enseignants, la réussite éducative des enfants, c'est notre quotidien. La réussite et l'échec, on est là pour ça. Et on s'occupe de ça. Donc, aujourd'hui, je crois que vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont là. Aujourd'hui, on a besoin de réponses. Mais vraiment, je vais vous redonner le micro et on attend les réponses. On attend le calendrier. On attend les dates pour les travaux. On n'a pas du tout envie de travailler dans... Moi, je suis contente aujourd'hui d'être encore en maternelle à côté et de ne pas être en primaire ici. Je vous jure que je ne voudrais pas être enseignant en ce moment dans des structures comme ça. Et ce que vous nous proposez, eh ben, ça va être ça pendant des mois et des mois, forcément.
À moins que vous ayez des scoops à nous annoncer aujourd'hui, donc je vous redonne le micro. Quelques remarques. La question des termes problèmes sociaux, vous relirez l'article, il n'est pas plus dans la bouche de Mireille Gazin que de la mienne, il est dans la bouche du journaliste. Si. Première chose. Deuxièmement, moi quand j'entends des enseignants qui donnent autant de cœur dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils ont envie de continuer, je suis ravi. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la rentrée dernière? Les 2/3 des enseignants des 2 écoles ont changé. Eh oui, dans certaines écoles, si. Oui. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des problèmes et qu'il faut apporter des réponses. Alors, vous me disiez, madame, que l'inspection académique n'avait pas pris position. Je tiens à votre disposition ce courrier et je le lis. Monsieur le maire, lors de notre rencontre le 10 janvier, vous m'avez exposé votre projet de restructurer les 2 groupes scolaires Jules Romain et Saint-Exupéry. Madame Clodon, inspectrice, m'a tenu informé des déroulements des réunions que vous avez organisées en février à destination des enseignants puis avec les délégués de parents d'élèves. Sur le plan pédagogique, je vous confirme que je suis favorable à la proposition que vous avez présentée. Dans cette optique, et comme prévu, il conviendra de me faire parvenir début mars le calendrier des travaux nécessaires, etc., etc. Donc, oui, mais les locaux, ils ne sont pas de la responsabilité de l'inspecteur, ils sont de la nôtre, madame. Donc après, Non mais moi vous savez, pourquoi est-ce qu'on mettrait autant d'argent si c'est pour... Oui, on peut se le demander. Mais est-ce que vous avez une idée, par exemple, de l'évolution des chiffres de réussite quand les enfants arrivent au collège aujourd'hui ? Oui, il n'y a pas que des réussites et il n'y a pas, au cours de ces dernières années, que des réussites. Loin de là. Donc, oui. Moi, ça me frappe. Alors, Christophe Levaux. Oui. Déjà, moi, j'aimerais remercier tous les parents qui sont ici ce soir parce que c'est grâce à vous que cette réunion publique a lieu. Monsieur le maire, déjà, monsieur le maire sur la forme. Monsieur le maire sur la forme. Sur la forme, déjà, j'ai lu avec attention votre édito dans le dernier PIMAX. Et dans cet édito, vous nous indiquez que vous invitez les parents aujourd'hui pour une réunion de concertation et que rien n'était décidé, qu'on était dans la concertation. Quelle a été ma surprise? Nous, conseillers municipaux, quand on a reçu mardi notre enveloppe avec les délibérations, et dans l'enveloppe que j'ai reçue dans les délibérations, il y a inscrit au conseil municipal de lundi la fusion des écoles. Donc ça veut dire que la concertation d'aujourd'hui, elle est caduque. Donc, monsieur le maire, excusez-moi de vous le dire, vous avez une vision assez étrange de la concertation. Ça, c'est sur la forme. Maintenant, sur le fond. Sur le fond, un certain nombre de choses ont été dites. C'est pas mon problème. Sur le fond, un certain nombre de choses ont été dites, et ce soir, heureusement qu'une enseignante a pris la parole, parce que je n'ai pas entendu beaucoup l'enseignement de nos enfants. Aujourd'hui, on a 4 écoles sur ce quartier, qui fonctionnent bien, qui sont à taille humaine. Et je crois que ce quartier mérite une attention particulière. Alors moi, je ne verse pas
dans le quartier sensible, dans la zone urbaine sensible. Ce quartier est un quartier de Maxéville comme les autres, mais on doit avoir une attention particulière. Et aujourd'hui, on a 4 écoles qui fonctionnent bien. On a des équipes pédagogiques qui ont tissé des liens jour après jour, année après année avec les parents, et on a nos enfants qui étudient correctement. Je crois que le rôle d'un maire et d'une municipalité, c'est de prévoir le meilleur système scolaire pour nos enfants. Alors maintenant, la fusion. Première chose, premier inconvénient à mes yeux, mais peut-être que vous n'avez pas partagé mon sentiment, mais faire une grosse structure en maternelle, on le sait très bien. Plus on va avoir une grosse structure, plus on va multiplier les difficultés. Et pour un enfant de maternelle, on va créer du stress, de l'angoisse. Et ce stress et cette angoisse, on le sait très bien, pour un enfant de maternelle, il va le traîner sur de nombreuses années. Maintenant, pour les parents, se pose la difficulté, mais là aussi il va falloir peut-être y répondre, pour aller chercher les enfants qui sont scolarisés sur les 2 groupes scolaires. Ça pose une difficulté. Également, moi, un inconvénient que je vois en termes d'éducation de nos enfants. On sait très bien qu'il y a un travail interclasse, intergénérationnel qui se fait entre les différentes classes. Là, couper le système en 2, c'est couper le travail entre les différentes classes. Vous nous indiquez, monsieur le maire, que l'inspection demande justement les fusions. Non, au contraire, depuis quelques années, l'inspection demande justement d'arrêter de faire des fusions et de garder des classes à taille humaine. À taille humaine. Alors, moi je ne vois, mais je ne vois que des inconvénients à ce projet, parce que ma seule vision, c'est le bien-être scolaire de nos enfants. Et je dois dire aussi que nous, conseillers municipaux d'opposition, nous allons être mis au courant de ce projet seulement demain à la commission. Je crois que ce n'est pas acceptable. Si nous avons été mis au courant, monsieur le maire, c'est parce que des parents nous ont alertés, c'est parce que des enseignants nous ont alertés, c'est parce que des syndicats nous ont alertés. Je vous demande donc d'engager une concertation réelle avec les parents. Je ne dis pas qu'il faut toujours être dans l'immobilisme. Il faut faire avancer les choses. Mais les choses aujourd'hui doivent avancer dans la concertation. On ne fait plus de la politique, on faisait de la politique il y a 20 ans, monsieur le maire. On est dans de la concertation avec les familles, et on ne peut pas dire aux familles qu'aujourd'hui on est dans la concertation et rien n'est décidé, c'est vous qui l'avez écrit, et en même temps, quand vous avez écrit cet édito-là, votre délibération était déjà écrite aussi. Je crois que, monsieur le maire, vous devez respecter votre engagement de votre édito dans le Climax, que rien n'est décidé. Je vous demande donc, ici, publiquement, pour le coup, de retirer la délibération de lundi, pour rentrer dans une vraie concertation avec les familles. Un certain nombre d'idées ont été portées, je ne vais pas le dire, peut-être qu'il va le dire, mais un de nos collègues a proposé une grande consultation des familles pour savoir, eh bien, est-ce que vous êtes pour ou contre ce projet. Donc je vous demande de respecter votre engagement, de respecter les familles, parce qu'on ne peut pas dire aux gens qu'on est dans la concertation et ensuite, d'un revers de main, passer quelques jours après en conseil municipal et ensuite s'étonner que les gens ne viennent plus aux urnes pour voter pour leurs élus. Non, la concertation est importante parce que les gens ont des choses à nous dire. Donc je vous le redis, je le dis devant les parents, je vous demande de retirer la délibération et de rentrer dans une véritable concertation avec les enseignants, avec les parents et avec les élus, s'il vous plaît, de majorité et d'opposition. Merci. Mireille, tu veux dire un mot ? Oui, bonsoir. Je ne vais pas vous provoquer en vous disant qu'il y a des positionnements politiques qui font que ce débat est outré. Je voudrais intervenir en tant qu'effectivement... Oui, justement, je voulais intervenir en tant que directrice d'école qui a passé 34 ans sur ce quartier du Champ-de-Bœuf. Je suis Mireille Gazin, j'ai été successivement directrice de l'école maternelle Saint-Exupéry, puis en 95 directrice de l'école élémentaire Saint-Exupéry, et donc j'ai arrêté mes fonctions en 2006. Je voudrais redire
et en particulier parce que j'ai vu l'intervention d'Isabelle. Je voudrais dire la qualité des enseignants qui se sont succédés pour accompagner les enfants de ce quartier. Un certain nombre d'enfants de ce quartier qui ont eu justement ces enseignants sont maintenant des adultes, sont aussi des parents, et donc nous avons après accueilli et les enfants et les petits-enfants, et un certain nombre peuvent lever la main parce qu'effectivement ils ont été scolarisés dans ces écoles. Je voudrais dire de la même manière la qualité des personnels communaux qui ont justement accompagner aussi ces enfants, et en particulier les ATSEM qui sont dans les écoles maternelles. Je voudrais dire aussi les moyens que la commune a toujours attribués à ces écoles, et il n'était pas difficile de faire la comparaison entre les moyens attribués dans des écoles d'une grande commune comme Nancy et les moyens qui ont toujours été attribués aux écoles de Maxéville, et qui faisaient que ces écoles bénéficiaient d'une reconnaissance qualitative dans le monde enseignant que nous avons toujours porté avec fierté. Les directeurs d'école ont un petit peu baissé les bras par rapport à ce travail coopératif et ont demandé à la mairie de reprendre les inscriptions. Et de cela, j'ai trouvé que c'était dommage, et qu'après c'était plus difficile parce qu'il est beaucoup plus simple de savoir exactement quel est le besoin d'un enfant quand on l'accueille dans une école et quand on est enseignant que quand ce sont des décisions administratives. Mais c'était aussi une manière pour les enseignants de dire les choses sont plus difficiles. Un effort extrêmement important a été fait dans le cadre de la réussite éducative. Du soutien individuel et du soutien par petits groupes a été fait par les enfants. Et contrairement à ce que je vous dis, à ce que vous dites, je trouve malgré cela que quand les enfants arrivent en 6e, l'évaluation des professeurs du collège n'est pas vraiment très positive, et qu'il nous faut maintenant réfléchir peut-être autrement. Si les cycles existent, c'est pas innocent, c'est parce que les besoins des enfants sont totalement différents à travers les différents cycles, et que les moyens qui sont affectés au fonctionnement doivent être particulièrement étudiés pour répondre aux besoins de chaque cycle. Plus on aura des enfants qui sont en proximité, et je vais parler par exemple très simplement des enfants d'âge maternel, plus on pourra mobiliser des moyens pour qu'ils soient le mieux encadrés, le mieux accompagnés, et avec les équipements qui leur sont le plus favorables. C'est beaucoup plus difficile d'aller doubler des équipements de mouvement, des équipements de découverte, etc., et de les faire dans 2 écoles, plutôt que de les rassembler dans un pôle et de donner de manière de proximité tous les moyens qui servent au développement de l'enfant le plus jeune. C'est peu rarement. La norme, c'est 25, et c'est très rare, sauf si on intègre quelques enfants en cours d'année. Alors, allons-y, 27. La maîtresse est seule avec ses 27, ce qui est quand même extrêmement rare. Moi, tout au long de la scolarité que j'ai faite en élémentaire, j'ai eu des classes entre 16 et 22 élèves. J'en témoigne, 10 ans. Voilà. Alors peut-être que c'est différent, et je l'admets. Si on a une seule classe, 35 ans institutrice, oui. Ça veut dire quoi? Ça va s'agrandir. Là, par exemple, il y a 20 enfants. Oui. 20 enfants dans une classe, ils font la sieste, ils sont 10 dans une salle. Oui. Oui. On va fusionner tout ça. Ils vont une tranche dans la même salle avec des lits superposés. Non. Non, puisque les aménagements ne sont pas faits, monsieur. Vous ne pouvez pas le dire. Non. 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 Non, c'est procès d'intention. Hein? Donc, ce que je vais, je termine juste sur mon exemple. Non, je crois qu'il faut un peu de raisonnable. Donc vous posez une question précise, on va apporter une réponse précise. Si je réponds aux questions précises, il n'est pas question de faire des dortoirs qui soient pas des petits dortoirs. Enfin. Bonsoir. Non, je suis très calme, monsieur. Mais c'est comme ça, ça devient politique. À long terme, on se demande même si les enfants qui vont venir 1 heure avant ou 1 heure après, ça va pas être payant tout ça. Non, mais attendez, ça. Et puis, alors aussi, par rapport aux classes, attendez. Il y avait une autre question, mais répondez à celle-ci. Et puis, non,
c'est pas ça. Non, c'est que par rapport aux autres classes, oui, admettons, on va agrandir les classes. Il y aura plus d'enfants, style il y en a 25, 30 déjà maintenant dans une classe. Et style, les enfants, il y en aura plus dans la classe et moins de classes. Maintenant, vous allez fusionner les deux écoles. Ici, admettons, il y a 40, avec les deux classes, il y a 40 classes. Non, mais admettons, il n'y a pas 40 classes, avec les deux. Les deux, combien il y en a? 19 classes. Non, 19 classes dans les deux. Et après le fusion, combien? Il y en aura 19? Ok. Ben, vous répondez déjà à ma question. Gérard, tu veux répondre sur le parti des accueils des conditions? Oui, au niveau des conditions d'accueil, lors de la réunion que l'on a eue avec les parents d'élèves, il était demandé un point que les parents puissent, le point qui est au milieu ici, au milieu où on a le dépôt minute, que les gens assis accueillir, mettent leurs enfants le matin. Je rappelle que l'accueil du matin, il est gratuit. Donc ils peuvent déposer ces enfants-là et relais les amèneront, puisqu'il y a des animateurs dans les deux groupes scolaires. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Et il y a l'accueil aussi avec les maternelles par les ATSEM. Donc voilà, 3 différents modes de réception des enfants le matin. Je rappelle que l'actuel, il est gratuit le matin et il restera bien entendu gratuit. D'autre part, je rappelle que le 18 avril, les parents d'élèves, les représentants des parents d'élèves sont invités à discuter de tous ces problèmes, puisqu'il y a un comité de pilotage qui a été mis en place, qui va se mettre en place suite à tous ces questionnements. Donc on approfondira les questions d'accueil du matin, la restauration scolaire, l'amélioration, etc. Tous ces points seront discutés avec vos représentants, donc le 18. Il y aura de cette réunion, il peut en avoir d'autres encore. Donc voilà, la discussion au niveau là, c'est un premier point de discussion et qui sera bien entendu revu avec vos délégués le 18 et d'autres questions bien entendu peuvent être posées. Dernière petite question. Alors déjà, de ne pas avoir eu de réponse à ma première question, ça me trotte quand même, parce que déjà la dernière fois j'avais déjà posé la même question, j'ai pas eu de réponse. Là encore, je voulais savoir si nous on n'est pas d'accord, pourquoi est-ce que vous le faites quand même? En sachant que c'est nos enfants, c'est nos écoles, c'est nos maîtresses, c'est notre vie. Je ne comprends pas, vraiment. Vous voyez bien que là, sur tous les parents qui sont là, oui, ça je suis d'accord pour l'argent, mais après, voilà. Non mais, faut nous dire le... Non mais, ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que personne n'est d'accord avec votre projet. Alors, est-ce que vous allez le faire comme vous avez déjà prévu derrière notre dos, ou est-ce que lundi on aura notre droit de parole au niveau du vote? Voilà, donc moi je suis Gabrielle Lanceau, la directrice de la maternelle Saint-Exupéry. Je voulais tout d'abord répondre à Mireille en lui disant que les directrices n'ont absolument pas baissé les bras au niveau des inscriptions entre les deux écoles. On a simplement voulu respecter la loi. Quand il y a deux écoles à très grande proximité géographique dans une commune, c'est à la mairie d'assurer les inscriptions. Donc pour que la mairie respecte la loi, on a un petit peu poussé effectivement. Donc ça n'a rien à voir avec un désaccord. Ensuite, comme effectivement tout a l'air acté au niveau de la mairie, si ça se fait en septembre 2011, moi j'aimerais quand même qu'on présente aux parents et aussi aux enseignants le calendrier des travaux, parce que moi je suis persuadée, comme mes collègues, qu'en septembre 2011, on va être dans la panade et rien ne sera prêt. Parce qu'il faut quand même savoir qu'on va accueillir une centaine d'enfants dans l'école maternelle Jules Romain. Ces 100 enfants, ce sont des enfants de petite section et de moyenne section qui devront effectivement avoir un temps de repos. C'est inscrit dans les programmes de l'éducation nationale. Il faut savoir qu'à Jules Romain maternelle, il y a un seul dortoir qui peut accueillir 25 enfants. Donc on se demande où vous allez caser nos 100 gamins. Il y aura dans l'école élémentaire les grandes sections. Donc, vous voyez le hall là, on imagine parce qu'on n'a rien, on n'a pas du tout de plan d'occupation des sols, hein, ça fait plusieurs réunions qu'on nous donne là et on n'a rien du tout, aucun élément, donc on imagine que les grandes sections seront au rez-de-chaussée de l'école élémentaire, donc 3 classes de grandes sections. Et alors les toilettes sont là, ici, donc, voilà, là-haut, bon. Il faut quand même savoir qu'un enfant de 5 ans, il ne peut pas se promener tout seul comme ça
traverser des escaliers, ça a l'air assez dangereux quand même. Il y a quand même grand déplacement. On ne fait pas en grande section, c'est aussi, ça fait partie aussi des programmes. On ne fait pas de déplacement en commun avec les grandes sections aux toilettes. On ne va pas emmener les 25 gamins tous ensemble aux toilettes, ce qu'on fait encore chez les petits. Ils ont à prendre un petit peu l'autonomie. Ils peuvent se déplacer normalement dans l'école pour aller au WC. Là, ça me paraît impossible. S'il faut qu'il y ait une personne qui s'en charge à chaque fois, ça va gérer une scène qui va faire d'un pipi toute la journée. Donc, voilà, très intéressant. Moi, je me pose beaucoup de questions au niveau de la sécurité des locaux, notamment ici, aussi à la maternelle. On n'a aucun élément, aucun calendrier de travaux, rien du tout. Je ne sais même pas s'il y a des entreprises qui ont été contactées, à savoir qu'en juillet-août, il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille. Les services techniques de la mairie ont été prévenus comme nous très tardivement. Ils n'étaient même pas au courant qu'ils allaient se taper des classes à déménager pendant toutes les vacances. Donc je ne sais pas trop comment ils vont s'organiser. Pour un projet qui a été concerté, qui a été mûrement réfléchi apparemment et qui court depuis des années, ça me paraît très très léger. Donc nous, on n'a jamais été totalement contre un regroupement. S'il faut y passer, on y passera parce qu'apparemment c'est vraiment le point important de M. le maire, il nous sert depuis des années. Donc si on doit y passer, on y passera, mais absolument pas dans ces conditions-là. Je pense que vous avez tout à gagner après cette réunion de reporter votre projet et de le faire dans les règles, c'est-à-dire avec une concertation qui commencera au mois de septembre, avec tous les acteurs du projet, et en particulier les enseignants qui ont beaucoup de choses à vous dire. Donc voilà, moi je suis pas contre tout, on n'est pas contre tout, il faut arrêter de nous dire aussi que les enseignants ne veulent jamais bouger, c'est faux. Par contre, on veut que ce soit fait dans des conditions normales, dans des conditions de concertation, et pas arriver en septembre avec une catastrophe où on sera dans des locaux trop petits, avec des toilettes pas aménagées, des problèmes de sécurité, et avec des enseignants qui font ce qu'ils peuvent malgré malgré. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de vos enseignants qui vont vouloir partir. C'est à la porte, notamment la directrice de l'école maternelle Jules Romain, qui n'a guère le choix que de partir apparemment, puisque son poste disparaît. Donc, humainement parlant, c'est déjà catastrophique. Et je pense que vous, en tant que parents, vous n'avez pas envie de voir vos enseignants partir. Et vous allez vous retrouver avec de nouvelles personnes, de jeunes équipes, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se demandent quand même le quartier du Champ-de-Bœuf. Ou alors ils y tombent un petit peu par hasard. Et donc vous allez vous retrouver avec des nouvelles personnes. Et nous aussi, ça nous fait peur parce que ça casse des équipes qui sont là depuis longtemps. Je Bénion, excusez-moi, madame Desalagro. Vous nous parlez des prix, alors que vous n'avez répondu à aucune de nos questions. J'ai attendu des excuses, je les attends toujours. Vous affichez un fait sur moi depuis tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression que vous nous montez sur tous les faits dans notre dos, que vous nous prenez vraiment pour des... Moi, je veux parler de votre histoire d'architecte. Quand même, sachez que les architectes ont des erreurs. Moi, je travaille à l'hôpital. On vient de construire un superbe bâtiment de cardiologie à Gravois. Je ne sais pas si vous savez. Et ben moi, je travaille dedans depuis 7 ans. Les architectes se sont plantés, mais alors vraiment bien. Les patients sont maltraités dans ce bâtiment. Donc, pourquoi les architectes se plantent? Et c'est vrai. Donc, comme ça, on peut s'inquiéter de ce qui va arriver. Je suis déléguée parents d'élèves. J'ai 2 enfants qui sont à Saint-Exupéry. J'ai assisté la dernière fois à la réunion qui a eu lieu, auquel il n'y a eu aucune réponse. Donc la seule réponse, la seule question que j'avais posée notamment c'était qu'est-ce qu'il y aura de mieux pour nos enfants pédagogiquement. Non, je suis désolée. Qu'est-ce qu'il y a? Alors vous nous dites quoi exactement? Vous nous dites quoi? Moi j'ai 2 enfants, dites-moi, expliquez-moi. En clair, qu'est-ce qu'ils vont apprendre de plus qu'ils n'auront pas appris en restant à Saint-Exupéry? C'est aussi simple que ça. On a l'impression que c'est un discours de sourd. C'est vraiment, on parle, on tourne autour du pot. La seule et unique question à laquelle on voudrait avoir une réponse claire et nette, par oui ou non, c'est est-ce que c'est une concertation ou bien on est en train de parler pour rien? Oui ou non, tout simplement. Est-ce que c'est une concertation ou les décisions sont déjà prises? Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Je vous l'ai dit, il y a 2 choses. Un est inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil municipal, effectivement une délibération sur les travaux, une délibération de plus,
puisqu'il y en a déjà eu moins 5 qui ont précédé, pour lancer ces différentes opérations et qu'elles ont été votées à l'unanimité jusqu'à présent. Si. Vincent Braconneau, je travaille sur certaines écoles du Champ-de-Bœuf, des péri scolaires Saint-Péry, et sur l'axe l'école Schweitzer. Je suis un petit peu étonné du ton que prennent les débats, et je m'interroge quand même en me demandant si ce n'est pas voulu, parce que dans les propos des enseignants, enfin mes collègues qui ont pris la parole, je n'ai pas entendu particulièrement de mépris. Si la réponse... Non, je ne parle pas de la dernière réaction. Je m'interroge sur ce qu'on a à gagner sur ce genre de débat. J'ai entendu également beaucoup de questions. Beaucoup sont restés sans réponse. Étant interpellé de droite, de gauche, c'est difficile de répondre à tout. Mais il y a quand même beaucoup de problèmes et de véritables questions qui ont été soulevées qui restent sans réponse. Alors, vous n'êtes peut-être pas à même de répondre à tout, mais encore une fois, j'ai entendu de la part des parents, de la part des équipes enseignantes présentes, personne n'est véritablement opposé à ce projet de restructuration urbaine. Simplement, il me semble qu'il y a quand même deux choses bien différentes. Et on est en train de faire un amalgame, et je ne connais pas bien les tenants et les aboutissants qui peuvent imposer ou rendre... On va être patient. On est toujours patient avec les enseignants. J'ai une question. Je vous redonne la parole tout de suite. Le plan qui est ici, combien d'années a-t-il, Georges? Bon, il a été présenté, mais oui. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Il a fait partie du comité de pilotage avec la programmiste, il est sorti. Fusion annoncée pour laquelle on ne voit véritablement pas les avantages, puisque dans le prospectus qui nous a été remis à l'entrée de cette réunion, un certain nombre d'éléments sont annoncés, les constructions, les projets, les besoins d'espace qui sont sans doute avérés, mais vous concluez rapidement en disant qu'il est pertinent de... Je recherche la page. Dans cette logique d'aménagement, il est pertinent de scolariser les jeunes enfants du cycle 1 et du cycle 2 dans les locaux du groupe Jules Romain. Donc la pertinence à aucun moment n'est démontrée. Et c'est bien là le problème. On ne voit pas la pertinence de fusionner les deux écoles. Et je réitère un dernier point. C'est qu'à la réunion de concertation qui réunissait la municipalité et les représentants présents et les enseignants, donc en l'absence, les parents avaient une autre réunion séparée, la question a été posée de savoir si la fusion était rendue nécessaire par le réaménagement. Il nous a été clairement répondu que les besoins de locaux, que l'amélioration des locaux et que le projet ne rendait pas nécessaire la fusion. Ça a été... Nous avons ici une école qui a un privilège, c'est que tout autour, les voies de circulation sont des voies piétonnières et cela est appelé à se renforcer dans l'intérêt des enfants et afin de leur donner un espace périphérique, protégé, il est de leur intérêt d'accueillir ici des enfants en bas âge. La restauration qui est dans la classe qui commence ici au coin de la classe, qui était autrefois dévolue à l'école maternelle, personne ne s'est posé de problème, je vous le rappelle,
à l'époque où là, il y avait une classe de tout petit de l'école maternelle et où les toilettes étaient à 40 mètres. Personne n'y a vu d'opposition. Personne n'y a vu d'opposition. Personne ne dit que c'était scandaleux. Mais non. Ben oui, il y avait une dame pipi, comme vous disiez tout à l'heure, qui faisait ça. Voilà. Et vous nous renvoyez des arguments, alors vous vous rendez bien compte que c'était de faux arguments. Il est important d'avoir ici un pôle pour les jeunes enfants qui auront dans la proximité de leur restauration scolaire. Vous nous dites que les grands vont avoir des problèmes à ces deux niveaux. C'est faux. Il y aura des ATSEM, bien sûr, mais les grands sont relativement autonomes et on peut imaginer de les accompagner suffisamment loin pour qu'ils puissent aller aux toilettes. Pas plus que les tout petits de l'école maternelle il y a 2 ans. Donc, mettre en proximité les tout petits jeunes enfants de l'école maternelle, ici, ou organiser 3 pôles de fonctionnement de l'école primaire. Une école maternelle où on apprend à parler et où on intensifie l'apprentissage de la parole. Je sais que vous parlez facilement. Une école du 2e cycle, c'est-à-dire la grande section, le cours préparatoire et le cours élémentaire, où on apprend à écrire. Et nous mettrons les moyens à lire, écrire, pour vous aider à faire ce travail. Mais on n'est pas là dans le détail des moyens, on vous donne le projet. On les a déjà. Mais non. Il y a un certain nombre de questions qui ont été posées, qui sont des questions concrètes. Il y en a eu d'autres qui ont été exprimées aussi ce matin. Il y aura des instances idoines pour faire en sorte qu'il y ait un débat sur le